extérieur. Et ici, je suis au centre informatique, voire avec les cœurs, où je suis titularisé, donc chef du centre, et avec les collaborateurs chargés des formations, qui est Gomli, Makola, que vous verrez, je suis bien sûr. Et voilà, donc, comme le DG l'a dit, dans le cadre d'une formation informatique adaptée. Voilà. Et alors, dites-nous un peu, vous êtes aveugle, comme nous on parle des fois, mais on parle des non-voyants. Comment vous avez pu étudier avec les gens qui voient? Vous n'avez pas eu d'autres difficultés? Ah oui, il n'y a pas eu de difficultés parce que les machines que nous utilisons, vu que les blancs, permettez de citer les blancs, c'est que tout être humain est utile et peut apporter quelque chose dans la société, met en place tous les mécanismes possibles permettant à toute personne de s'épanouir ou de participer au développement de la société. D'où ces nouvelles technologies-là nous permettent d'accéder aux outils informatiques, soit aux outils technologiques. Alors les ordinateurs que nous utilisons sont dotés de logiciels parlants. Ça n'a pas tellement... Ce sont les mêmes ordinateurs que nous utilisons. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui auront l'opportunité de nous suivre de partout. Je suis très content de savoir que vous avez toujours l'habitude de nous suivre. Alors aujourd'hui, nous sommes ici dans l'Institut national pour aveugles, dans les comptes de la Fondation IPOMA et la Fondation Rose Fabulous. J'espère que non, vous êtes en train de voir avec moi. Je suis avec des gens ici, ces personnes qui sont connues aussi, des personnes qui encadrent, qui dirigent cette institution, cet institut en tout cas. Je préférerais que ça me permette que je leur passe le micro pour qu'ils vous présentent, pour que vous sachiez à qui on a affaire aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, mon cher ami. Moi, c'est monsieur Pius Mboues. Je suis le directeur général de l'Institut national pour aveugles. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes venus ici, nous sommes la Fondation IPOMA et la Fondation Rose Fabulous. Je pourrais aussi dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment? Je suis monsieur Jean-Jacques Mwanafumwendi. Je suis l'adjoint du DG, c'est-à-dire le directeur général adjoint de l'INAV, Institut national pour aveugles. Et vous êtes vous-même aveugle? Oui, c'est bien cela, tout à fait. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Nous revenons près de vous. Nous sommes la Fondation IPOMA, la Fondation Rose Fabulous, comme j'ai dit au début. Nous sommes venus vous voir. Je ne sais pas, les gens qui nous suivent de partout, est-ce qu'on peut connaître déjà qu'est-ce qui a été déjà préparé, qu'est-ce qui a été déjà fait par rapport à la protocole d'accord qui doit allier votre institution et cette fondation? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que nous avons eu à traiter avec des représentants de la Fondation IPOMA qui sont en Europe. On a eu à parler autour de 3 projets. Et le premier projet, c'est le projet de la construction d'une bibliothèque pour cette institution. Vous savez qu'une bibliothèque en écriture braille. Et c'est des aveugles, on peut dire. Oui, non, pas les écritures des aveugles, mais ça on appelle l'écriture braille. Et donc voilà, ce sont les non-voyants, ils utilisent ça. Nous, quand nous avons une écriture normale, ils utilisent le braille, avec un matériel aussi spécifique. C'est autour de ça que nous avons eu à traiter le dossier. Il a été validé, le dossier de la construction d'une bibliothèque pour écriture braille. Vous savez que l'Institut national pour aveugles scolarise les non-voyants, donc les aveugles. Alors, ils ont besoin d'avoir une bibliothèque pour la documentation, pour des recherches, ainsi de suite. Et autour de ça, il y a le projet qui a été aussi validé, le projet relatif à la mise en œuvre d'un centre informatique. Et là, je dois vous dire que le centre informatique est déjà opérationnel, avec les moyens de bord que nous avons. Et je crois que si vous aurez le temps, vous allez visiter un peu le cadre où ce sont les non-voyants eux-mêmes qui dispensent des cours, des enseignements. Et le troisième projet, c'était autour justement de l'équipement des différents services de kinésithérapie avec nos amis des kinésithérapeutes qui sont non-voyants. Donc voilà, c'est un peu ça. Ce sont les 3 projets que nous avons eu à négocier, pour lesquels la Fondation IPOMA doit avoir déjà mobilisé les moyens.
Mais pour arriver ici, ça demande à ce que nous puissions avoir des notes d'exonération. Vous savez que ça va d'un pays à un autre. Et on doit savoir qui donne, quel est le contenu justement de ces différents colis qui vont arriver au nom de l'Institut national pour aveugles. Le contenu doit être connu pour éviter qu'on ne nous dise pas que non, ce sont des armes qui sont trafiquantes, qui sont envoyées au travers de l'Institut national pour aveugles, pour nous permettre à nous, à ce niveau, de pouvoir amorcer des mécanismes et des procédures administratives pour l'octroi justement de l'exonération, des documents pour l'exonération et pour l'arrivée de ces biens qui sont mis à la disposition de nos voyants ici à l'Institut national pour aveugles. Si je comprends bien, tout a été déjà conclu, tout a été déjà fait, ça reste seulement que la matérialisation des projets. Absolument, à moins que ça soit autrement. Parce que moi, je sais qu'à l'entendement, nous avons eu à discuter, nous avons envoyé le projet, nous avons eu à parler, on est resté en vidéoconférence, on a eu à discuter avec eux. Et pour l'instant, nous attendions que la délégation ici et les représentants d'ici puissent être là pour nous permettre à ce que nous puissions entrer en contact et voir, disposer de ce protocole. Comment est-ce qu'on va arriver à signer ce protocole d'accord? Vous savez que l'Institut national pour aveugles, ce n'est pas une école privée. C'est un établissement public de l'État congolais qui nous a donné mandat de scolariser justement des personnes non-voyantes. Et c'est à ce stade-là qu'à notre niveau aussi, dès qu'on aura, nous serons en possession justement de ce protocole, nous allons aller vers la hiérarchie, dont notamment le secrétaire général et son Excellence Madame le ministre, pour qu'ils soient aussi informés. Donc nous sommes un établissement public à un caractère spécial, où nous enseignons, donc c'est un enseignement spécial et adapté au niveau justement des personnes non-voyantes, ce que vous appelez vous, moi j'appelle vulgairement aveugles. Ils ne sont pas aveugles, ils sont non-voyants. Voilà. Ici, alors, déjà, vous avez un mot à dire par rapport à tout ce qui se passe déjà? Bon, au fait, nous ne pouvons qu'exprimer des attentes. Je pense qu'on a eu des échanges avec cette fondation. Il y a aujourd'hui des besoins. Le DG vient d'épiloguer sur la question. Je pense que tout ce qui reste, c'est peut-être la réalisation, qu'on puisse traduire en actes ces promesses, ces projets. L'enseignement spécial pour non-voyants est un enseignement qui requiert un matériel spécifique qui généralement doit venir de l'extérieur. Donc, nous ne pouvons qu'atteindre nos objectifs que lorsque nous sommes, disons, dotés en matériel, comme on a parlé. Donc, nous avons besoin de cette bibliothèque. Ce qui est vrai, c'est qu'elle a existé au fil des années. Elle est tombée en désuétude. Maintenant, le nouveau comité qui est là en place, le leadership que nous avons, nous voulons mettre maintenant, redynamiser, relancer pour, disons, remettre notre institution, l'Institut national pour aveugles, sur orbite. Donc, nous voulons un peu moderniser les choses, avoir l'outil de travail d'une nouvelle génération. Quand les aveugles dans d'autres cieux utilisent par exemple les ordinateurs adaptés, nous voulons aussi que les aveugles congolais que nous formons ici soient au même diapason que les aveugles qui sont dans d'autres cieux. Voilà. Vous recevez au moins combien d'aveugles par année ici? Oh bon, chaque année, nous formons des aveugles de la maternelle, primaire jusqu'au secondaire. Hein, et c'est toujours autour d'une centaine chaque année comme ça. Oui, voilà. Merci beaucoup, monsieur Ipoma. Nous sommes ici avec vous. Nous vous avons vu venir ici dans l'Institut national pour aveugles. Est-ce qu'on peut avoir directement un mot et puis la motivation en tout cas? Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, c'est monsieur Jean-Paul Tchongo, le coordonnateur de la Fondation Ipoma ici à Kinshasa. Donc, par rapport à ce que le DG de l'INAV venait de dire, nous avions eu à conclure ces projets pour que cela puisse être matérialisé. Parce que aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les aveugles sont vraiment déconsidérés. Il y a beaucoup qui ne veulent plus venir pour étudier,
par manque d'informations. Donc c'est raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous, la Fondation, nous voulons mettre un accent pour que ceux qui sont aveugles, qui ne veulent plus venir étudier, qui reviennent. Parce que l'éducation, ça fait partie de la structure que le président de la République a mis pour que tout le monde ait accès à l'éducation. Alors, on ne doit pas oublier nos amis, les aveugles, parce qu'eux aussi font partie des Congolais qui doivent être bien instruits. Voilà, donc c'est un peu ça, oui, merci. C'est un peu ça. Alors, monsieur le DG, je pense que non, on n'a pas beaucoup de temps peut-être avec vous. Est-ce qu'on peut avoir encore un dernier mot avant que nous puissions aller voir ou visiter d'autres localités? Oui, notre dernier mot, je crois que notre ami le colonel vient de nous ramasser. Vous savez qu'un non-voyant est comme nous. C'est comme ça que je vous dis, vous êtes en face du directeur général adjoint qui est non-voyant, mais il est licencié de l'IFASI qu'il a étudié avec tout le monde. Ça signifie qu'ils n'ont rien de moins d'intellectuel que nous. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de capacités que nous n'avons. Nous n'avons pas. Et donc, ils sont comme tout le monde. Ils possèdent des capacités intellectuelles, culturelles, sportives, parce que nous avons même une équipe, ils ont notre type de football. Hein, ils jouent. Donc, ça signifie qu'ils ont toutes les capacités voulues, toutes les compétences. Et pour que ces compétences puissent éclore, il faut les éduquer. Il faut qu'ils entrent à l'école. Il faut que nous ayons les moyens, qu'on mette des conditions adaptées justement à ces personnes non-voyantes. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que nous sommes excentriques. Nous sommes pratiquement en ville. Mais un enfant non-voyant de Genkole, comment arrivera-t-il à venir étudier ici? Un enfant non-voyant de Gensuka, comment viendra-t-il ici? Mais le président a prôné la gratuité pour tout le monde, c'est comme l'a dit le cordon. On a besoin que tous les... Sinon, ce phénomène que nous décrions, que le gouvernement décrit, que tout le monde décrit, et vous voyez des non-voyants en train de mendier, de quémander, quelqu'un qui n'a pas étudié, de surcroît, il est d'abord non-voyant. La nature l'a rendu non-voyante. Et deuxièmement, il n'étudie pas. C'est-à-dire qu'il n'est plus utile pour lui-même et pour la nation congolaise. Je pouvais aussi profiter pour vous poser une question parce que c'est un peu trop quand on passe peut-être dans les boulevards, on voit des aveugles, nous voyons quand vous parlez en train de demander de l'argent. Est-ce qu'il y a aussi des moyens que vous avez peut-être mis en place pour disposer, pour sensibiliser ces genres de personnes de venir étudier ici? Oui, mais mon frère, je crois que les difficultés de l'INAV remontent à des besoins fondamentaux. Mais je vous dis, nous n'avons même pas de frais de fonctionnement. Je vous dis, nous n'avons pas de possibilité de pouvoir sensibiliser ces aveugles qui sont sur la rue. Parce qu'il faut il faut mener des actions pour que ces aveugles puissent trouver leur compte pour la survie sociale. Ce sont des êtres humains. Il n'a pas d'abord étudié. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous ne l'avez pas scolarisé. Le gouvernement congolais ne l'a pas scolarisé. Parce que ce sont des personnes qui doivent être prises en charge par le gouvernement congolais. On ne les a pas pris en charge. Et aujourd'hui, tout le monde décrit ces phénomènes-là. Mais nous devons étudier quelles sont les stratégies de récupération, de réinsertion socio-économique de ces aveugles-là pour qu'ils puissent ne plus se retrouver dans ces conditions-là. Dans les cas contraires, c'est un phénomène qui va s'amplifier. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, les enfants qui sont vers Genkole n'étudient pas. Ils sont en train de grandir. Ceux qui sont à Gensuka, ils n'étudient pas. Ils sont en train de grandir. Ceux qui sont à Kassavobo, ils sont en train... Parce que l'Institut national pour aveugles demeure le seul cadre pour l'instant. Si pas à Kinshasa, si pas en République démocratique du Congo, pour la formation des non-voyants. C'est gratuit ou bien c'est payant? Quoi ça? Les études qui se passent ici. Les études pour les non-voyants. Mais ils viennent, comme il y a la gratuité, ils sont comme tout le monde. Ils sont comme tout le monde. Mais autour de cette formation-là, il a besoin d'avoir une tablette. Il a besoin d'avoir une machine à écriture braille.
il a besoin d'avoir des papiers braille. Ça va s'acheter avec quoi? Ça va s'acheter avec quoi? Si l'institut lui-même n'a pas de moyens, il ne dispose d'aucun frais de fonctionnement, il va acheter ça pour mettre à disposition. Parce que si nous avons 100 non-voyants, et vous devez savoir qu'ils sont compétitifs. Ceux qui sont secondaires se retrouvent pour compétir au niveau des examens d'État avec tout le monde. Ceux qui sont au primaire, ils compétissent pour obtenir les certificats, des certificats du primaire, comme tout le monde. Et quand ils vont aller là-bas, ils doivent avoir des machines braille, ils doivent avoir Donc il faut qu'ils soient dans des conditions d'études spéciales, comme l'a dit le DGA. C'est un enseignement spécialisé. Il faut que nous ayons les moyens qui nous permettent à ce que ces enfants puissent être compétitifs comme tous les autres. Parce qu'il suffit que l'enfant ait devant lui, ne fût-ce qu'une tablette. Il y a ainsi de suite. Vous savez qu'ici, chez nous, une salle de classe du primaire a droit au moins à 4 enseignants. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est un enseignement spécifique. Il y a chacun sa façon qui est spécialisé. Il y a un qui intervient par rapport à l'écriture braille. Il y a un autre logopède, celui qui doit apprendre la mobilité à cet enfant non-voyant. Parce que vous savez que quand on est non-voyant, il faut qu'on apprenne à marcher. Vous voyez le DGA qui est là, il a une canne. Mais cette canne, on doit apprendre comment marcher avec cette canne. Il doit savoir apprendre. Et d'ailleurs, c'est même dépassé. En Europe, les cannes ont changé. Ce n'est plus comme ça, et les manuels. C'est même téléguidé, il y a un peu de type de télécommande, un peu comme l'ordinateur. Nous sommes dépassés, on est là. Alors comment voulez-vous que nous puissions travailler correctement et essayer d'aider, comme l'a dit le cordon, ces non-voyants? Sinon, ça sera chaque année, on va verser dans le panier des analphabètes tous les non-voyants. Merci beaucoup, messieurs. Je pense que non, les gens qui nous suivent de partout comprennent exactement ce que nous sommes venus faire ici. Alors, il serait pour nous le temps de visiter aussi d'autres locaux, comme vous avez dit, et puis la salle d'informatique, et puis on va se séparer avec vous. C'est ça, hein? Okay. Merci beaucoup. Mais nous vous disons d'abord que nous sommes en plein... On quittait le confinement. L'école n'a pas encore repris correctement. Donc, c'est bien que vous risquez de ne même pas voir ces enfants de la réadaptation. Des enfants de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans qui sont en réadaptation ici, vous n'allez pas le voir. Et même les enfants de 10 ans, 2 ans... Et ce sont les enfants, un peu comme lui a parlé en termes de maternelle, mais nous, ici, les thèmes primaire et secondaire. Et à la... tous ces niveaux-là, c'est clair. Vous avez le micro. Donc, si je comprends bien, il y a même des enfants qui viennent ici, 5 ans, 3 ans... Nous avons dit dans notre speech tout à l'heure que nous recevons des élèves de 3 niveaux scolaires, maternelle, primaire et secondaire. Donc, vous pouvez vous-même imaginer l'âge d'un enfant de la maternelle, c'est-à-dire nous en avons comme ça des élèves de 4 ans, 5 ans, jusqu'à 20 ans ou plus. Un non-voyant, même s'il a plus de 20 ans, il faut toujours lui donner l'occasion d'être scolarisé. Voilà quoi. Vous dites que non, pendant ces moments de confinement, on ne pourra pas peut-être voir aussi... Moi, je pense qu'une visite guidée ne vaut pas la peine pour l'instant. Peut-être ça c'est à envisager quand les classes reprendront. Là, ça sera un peu plus réaliste. Plus réaliste. On peut voir les centres informatiques comme les déjà parlé. Mais c'est pas de problème. Sam, permets-nous de voir le centre informatique et puis on clôt avec ça. Merci. Meilleur site d'information sportive, musicale et théâtrale. Toujours ici avec les DG. DG, nous sommes sortis du bureau. Est-ce qu'on peut d'abord savoir, nous sommes toujours dans le centre, plutôt dans l'institut, non? Oui, nous sommes toujours à l'enceinte de l'institut. L'espace où nous nous retrouvons, c'est ici que nous avons le projet tel que nous l'avions envoyé avec des croquis. C'est cet espace ici que nous avons réservé pour la construction de la bibliothèque en braille pour les non-voyants de l'INAV. C'est cet espace ici que nous avons gardé et réservé pour cela. Si je comprends bien, depuis que l'Institut a commencé, il n'y a jamais une bibliothèque ici? Bon,
Moi, je n'appellerais pas ça bibliothèque parce que j'ai vu un bureau avec quelques livres. C'était bibliothèque des noms. Hein? Un peu comme un slogan. On dit que c'est une bibliothèque, mais je ne crois pas que ça soit une bibliothèque. Mais nous voulons avoir une bibliothèque qui permette aux non-voyants d'étudier, de faire des recherches. Et comme une bibliothèque, quoi. Hein? Une bibliothèque au vrai sens du mot. Hein? Donc voilà, c'est un peu ça. Et à ce stade-là, je crois que le projet a même prévu de former des archivistes, des bibliothécaires, ainsi de suite, qui doivent accompagner les non-voyants. Voilà un peu ça. Merci beaucoup. Nous allons voir le centre d'informatique. Okay, oui, nous avons pu aménager ces cadres ici grâce au VOC. VAC, hein? Grâce à VAC, Association Voir avec les cœurs. Donc ce sont des amis non-voyants qui sont organisés en France et qui travaillent avec leurs petits frères qui sont ici non-voyants. Donc ils sont organisés et nous avons ensemble avec eux mis en place ce centre informatique adapté pour aveugles. Donc, oui, je disais que c'est gérer, administrer. La formation, ce sont nos amis non-voyants, ce sont eux-mêmes qui donnent la formation à leurs collègues non-voyants et aux voyants. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment on peut différencier cet ordinateur et puis un ordinateur normal, qui est les gens qui ne suivent pas partout? Moi, je ne saurais pas te répondre. Je crois qu'il y a Israël et Marcel. Marcel, c'est lui le responsable d'ici. Marcel? Bonjour Marcel. Bonjour. Vous avez dit que vous appelez Marcel. Exact. Est-ce que vous pouvez encore vous représenter davantage? Oui, je suis Marcel Djonga, journaliste de formation à l'IFASIC, en audiovisuel, donc option politique extérieure. Et ici, je suis au centre informatique, Voir avec les cœurs, où je suis titularisé, donc chef du centre, et avec les collaborateurs chargés des formations, qui est Gomli, Makola, que vous verrez, je suis bien sûr. Et voilà, donc, comme le DG l'a dit, dans le cadre d'une formation informatique adaptée. Voilà. Alors, dites-nous un peu, vous êtes aveugles, comme nous on parle des fois, mais on parle des non-voyants. Comment vous avez pu étudier avec les gens qui voient? Ils n'avaient pas eu d'autres difficultés? Ah oui, il n'y a pas eu de difficultés parce que les machines que nous utilisons, vu que les blancs, permettez de citer les blancs, c'est que tout être humain est utile et peut apporter quelque chose dans la société, met en place tous les mécanismes possibles permettant à toute personne de s'épanouir ou de participer au développement de la société. D'où ces nouvelles technologies-là nous permettent d'accéder aux outils informatiques, soit aux outils technologiques. Alors, les ordinateurs que nous utilisons sont dotés de logiciels parlants. En parlant, on peut voir comment ça a une différence. Ça n'a pas tellement... Ce sont les mêmes ordinateurs que nous utilisons. Oui. Voilà. La différence est dans quel point? La différence est que un programme incorporé là qui fait parler l'ordinateur. Donc, à chaque fois que vous touchez, vous appuyez sur une touche, ça vous renvoie un son. On peut expérimenter ça? Oui, on peut expérimenter. Un instant là, pardon, parce que c'est un problème que nous allons également poser tout à l'heure, parce que les machines n'étaient pas toutes neuves. C'était des machines, je dirais, occasionnelles, qu'on a voulu seulement démarrer en attendant tout. Comme on dit, vaut mieux 1 que 0. Voilà. Oui, la machine a un problème? Oui, la machine a un petit problème, mais vous savez, quand on allume la machine, ça ne donne pas à cet instant-là. Donc ça demande un peu de patience, voilà, pour que l'on entende les sons. Avec des petites coupures électriques, quand la machine est allumée, que le courant part brusquement. Vous voyez ce que ça fait. En attendant que la machine s'ouvre un peu, quelles sont vraiment les difficultés qui vous dérangent ici dans votre centre? Voilà.
Les difficultés sont vraiment énormes. Passez de l'autre côté. Les difficultés sont énormes. D'ailleurs, c'est très pratique, comme je l'ai dit, que les machines ne sont pas en bon état. D'où il nous faut les remplacements de toutes ces machines-là pour assurer vraiment une formation aux non-voyants. Là, c'est un. Deuxième difficulté, il y a les problèmes de déplacement. Les non-voyants qui apprennent ici viennent de très loin, des différentes communes qui ne sont pas proches de la Gombe. D'où les transports posent vraiment problème. Alors, autre difficulté encore, les formateurs. Jusque-là, ils ne sont pas, comme c'est une ONG, donc on travaille bénévolement. On n'est pas encore... on travaille sans motivation. Pas payé ni transport. Non, pas encore. Donc nous travaillons parce que nous le voulons, avec détermination. Mais ça pose problème parce que vous verrez, au lieu d'être là, 2 encadreurs ou 3, tantôt on se retrouve un seul ou personne. Parce que moins de déplacements et voilà, tout cela pose vraiment problème. Aussi, sur le plan logistique, même ici, les plafonds, en fait, les ventilateurs là, des plafonds que vous voyez, ça ne suffit pas pour donner vraiment une bonne aération. D'où un split, même un climatiseur, serait très nécessaire pour aussi refroidir les machines là, refroidir les machines. Donc les difficultés sont vraiment tant. On ne saura pas tout donner maintenant, mais dans les essentiels sont celles que j'ai présentées. Là, à moins qu'il y ait un complément quelque part. Alors vous recevez combien des étudiants, combien des élèves ici? Ah oui, là, comme vous voyez la salle a une capacité de plus de 10 élèves ou 10 apprenants. Alors, nous avons enregistré depuis le mois de novembre 2019 jusqu'à ce jour près de 30 apprenants non-voyants. Alors, vu les difficultés, seuls, vous voyez, sur 30, seulement 11-12 qui participent activement et régulièrement. Voilà un peu. Donc, avec les machines, l'insuffisance des machines, parfois, un apprenant qui est devant la machine, on attend qu'il termine pour que l'autre les remplace. Et ça pose problème. Donc, la capacité d'accueil est grande, mais plutôt les matériels sont insuffisants. Donc, on reçoit 15 ou voilà. Merci beaucoup. Alors, comme je dis, nous sommes ici au stade de l'informatique. Vous êtes en train de voir comment est-ce que monsieur a dit ses difficultés. Vous pouvez rappeler le nom? Oui, je suis Marcel Djonga. Monsieur Marcel a rappelé que non, il y a des difficultés énormes ici. J'espère que non, vous avez eu le temps de suivre avec moi comment est-ce que vous pouvez vraiment faire quelque chose pour aider en sorte que non, les centres puissent être bien informatisés. En fait de permettre, que tout ce qui vient ici, les non-voyants puissent avoir accès rapide à l'informatique. Donc voilà, monsieur DG, je ne sais pas si on peut avoir encore un dernier mot avec vous avant que nous quittons dans la salle. Moi, j'aurais souhaité que Gomli puisse parler un peu. Avant que, oui, il est son adjoint. Gomli, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes venus vous voir aujourd'hui. En tout cas, merci. Bienvenue chez nous. On nous a dit que non, vous êtes aussi professeur ici. Ouais, je suis chargé de la formation ici. Voilà, je suis Gomli Makola, toujours formé en journalisme à l'IFASIC. Voilà, comme je crois le chef venait de vous le dire, ces centres forment les personnes non-voyantes en informatique adaptée. Nous faisons partie de la première promotion de cette association Voir avec le cœur. Nous sommes formés en informatique, je crois, en 2014. Et raison pour laquelle nous avons aussi cette facilité aujourd'hui de les dispenser aux autres. Mais parmi les difficultés, moi je crois, lors de la formation, il est prévu, je crois, 4 modules. Mais il y a un module qui n'est pas donné faute de manque de connexion parce que il faut aussi apprendre, il faut aussi leur apprendre plutôt la connexion, comment utiliser, naviguer sur Internet, utiliser les Gmail, tout ça. Maintenant, on n'a pas ça ici. Et puis avec la politique de l'initiateur de cette association, vraiment essentiellement basée à la formation sur informatique adaptée, une fois que vous finissez, vous avez un ordinateur portable, parce que là on est en train de former, mais ceux-là que nous formons vont maintenant aller mettre en pratique ou ce qu'ils apprennent comme matière ici. Ça pose problème. Certains dans leur famille n'ont pas des ordinateurs. Comment vont-ils
continuer à faire tous les exercices possibles ici. Donc ça aussi, c'est parmi nos difficultés ici au centre. Voilà. Avec un téléphone, comment vous utilisez ça? Voilà, c'est toujours avec une application parlante. Ça, c'était un téléphone Android. Je ne sais pas, lorsque j'ai appris comme ça, écran désactivé, Vodacom, ça parle. C'est cette application qui me permet d'utiliser les téléphones. Voilà. S'il faut que j'appelle, mais oui, j'écoute toujours. Par exemple, téléphone, j'accède. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Recherche des contacts. Je peux par exemple chercher par exemple le numéro des... Par exemple, je peux prendre quel numéro? Oui, il y a tant de numéros. Voilà. Par exemple, ça. Il y a la proposition des contacts qui va poursuivre. Donc, bref, là, je suis déjà dans mon répertoire. Papa Victor, voilà. S'il faut que je l'appelle, ça lance directement. Je clique 2 fois et puis... Parce qu'avec le téléphone, nous faisons le système de double-clic, voilà. Dès que j'appuie comme ça, ça confirme ce que j'ai touché. Au préalable, dès que je touche comme ça, ça ne s'exécute pas. Il faut que j'attende le son. Voilà. Par exemple, YouTube. Ça n'entre pas. Mais une fois j'accède, voilà, j'ai double-clic, ça accède directement sur YouTube. Vous voyez? C'est un peu ça avec le système Android que nous utilisons. Merci voilà. beaucoup. Est-ce que tu peux avoir un dernier mot peut-être à toute personne qui aura l'opportunité de les suivre? Voilà, toute personne qui aura l'opportunité de nous suivre, la personne non-voyante actuellement ne peut toujours pas être considérée comme Bartimée dans l'ancien temps, toujours une personne mendiante. Il peut aussi faire beaucoup, il peut aussi apporter pour notre société. Donc à cela, aider ces personnes à se valoriser, aider ces personnes à être utiles dans la société. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Déjà, nous sommes pratiquement à la fin. J'espère que non, les gens qui nous ont suivis ont vu exactement ce que vous avez dit en réalité. Comment est-ce que les gens utilisent avec des grandes difficultés. Donc, si on inquiète, on peut comme faire quelque chose avec ça. Alors, je ne sais pas si vous pouvez avoir encore un dernier mot, peut-être au gouvernement et puis à tout le monde qui peut-être aura l'opportunité de te suivre. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire quand on est devant une situation de vulnérabilité comme celle devant laquelle nous nous retrouvons? Je crois que pour nous, la joie, c'est que le chef de l'État a pris la température par rapport aux personnes vulnérables, en mettant même à notre disposition tout un ministère des personnes vivant avec handicap, en désignant d'ailleurs une dame assez efficace, Madame Irène. Et c'est à elle que nous attendons, auprès d'elle que nous attendons la concrétisation justement de la vision du chef de l'État. Mais je crois que là, vous êtes en train de palper les réalités que vivent, des situations que connaissent les personnes non-vivantes, notamment les non-voyants. Vous savez que dans la catégorie des personnes vivant avec handicap, les non-voyants, c'est la catégorie la plus difficile. Parce que les autres sont ils ont l'handicap moteur. Mais ils voient. Mais ceux-là, il faut vraiment les prendre en charge. Donc, c'est comme venait de le dire notre ami Gomli, nous sommes en train de quitter la catégorie des non-voyants analphabètes. Et là, nous attendons d'ailleurs la loi, son Excellence Madame la Ministre, qui est en train de faire le plaidoyer pour qu'une loi soit prise en faveur des personnes vivant avec handicap, pour qu'elles puissent trouver de l'emploi partout. En Europe, aux États-Unis, il y a cette loi-là. Les personnes vivant avec handicap ont de la place au sein des entreprises. La vision que nous avons de pouvoir former nos amis, parce que la technologie a évolué, il ne faut pas que les non-voyants soient en déphasage par rapport aux nouvelles technologies. C'est comme ça que nous pensons que, en les rendant utiles, en les rendant performants en informatique, ils peuvent aller travailler à la banque. Ils peuvent aller travailler dans n'importe quelle institution. Si la loi le permet, à ce moment-là, nous pouvons agir. Parce qu'il faut que ces amis, que les gens sachent que les non-voyants ont les mêmes compétences, les mêmes capacités, les mêmes aptitudes que nous. Bon, c'est comme ça que nous voulons les développer pour qu'ils puissent se retrouver. Et avec le gouvernement, nous attendons. Mais il faut se dire que jusqu'à preuve du contraire,
nous sommes vraiment en train de vivre une situation assez difficile. C'est comme je vous l'ai dit quand on était à mon bureau. Et là, nous avons besoin, avec la Fondation IPOMA, de nous arroser un outil informatique. Arroser un outil informatique. Parce que si nous avons 50, 60 outils informatiques, et comme il a dit, un apprenant qui termine ici, vous les dotez directement, parce que ces ordinateurs ne sont pas spéciaux. Ce sont des ordinateurs ordinaires, sauf qu'on incorpore un programme, le logiciel là. Donc, il suffit qu'il soit engagé à la RTNC, qu'il soit engagé à la banque, qu'il soit engagé. Mais s'il a déjà son portable, ou il a déjà... il va travailler. Malheureusement, je ne vous ai pas montré le rapport qui a été élaboré par le rapport mi-parcours de Marcel, qui est là. Conçu, élaboré, mis en forme. Vous ne croirez pas. Je l'ai sur mon bureau. Donc voilà un peu ça. Je crois que nous appelons aux personnes de bonne volonté, au gouvernement. Le gouvernement, nous n'en parlons même plus parce que nous savons que déjà la vision du chef de l'État, c'est celle d'accompagner les personnes vulnérables. Mais que ça ne soit pas seulement l'affaire du gouvernement. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Au lieu d'aller les mettre toujours, je ne sais pas à quel type d'activité, mais qu'ils viennent les mettre au service des non-voyants, ils en obtiendront les centimes. Voilà, c'est un peu ça. Rachidi, tu peux avoir un mot déjà. Nous avons vu la Fondation Rose Fabuleuse aussi présente ici. Ouais. Est-ce que tu peux avoir un mot? Ouais, je suis Rachidi Zola, je viens pour le compte de la Fondation La Rose Fabuleuse depuis Paris. Je viens représenter Madame Pauline Italimonge. Donc du coup, je remercie les DG pour l'hospitalité d'abord, donc pour ces partenariats entre la Fondation IPOMA, La Rose Fabuleuse et l'INAV ici à Kin. Nous, étant La Rose Fabuleuse, nous allons doter l'INAV d'une formation spécialisée pour l'autonomisation des soins de santé. D'où les personnes non-voyantes vont bénéficier des stages avec les personnels provenant de différents types de pays de l'extérieur, comme Suisse, notamment par France et d'autres pays encore, je n'ai pas encore cité. Donc je remercie beaucoup plus le DG pour tout ce qu'il a fait pour nous et de nous avoir accordé ces partenariats. Du coup, notre souci est de faire aux personnes non-voyantes des personnes aussi valables comme tout le monde. Vous voyez, ici dans notre pays, il y a beaucoup plus de difficultés de prise en charge. Du côté prise en charge, nous allons piloter beaucoup plus les secteurs santé. Donc nous, La Rose Fabuleuse, nous allons piloter du côté santé, les DG, donc tel que je viens de le dire. Nous sommes là pour la santé et la Fondation IPOMA va vous accompagner de ce que les frères venaient de dire. Donc je suis vraiment là et je suis fier de voir nos frères avec des pareils programmes. Moi, je ne m'attendais même pas. Tel que vous venez de dire que Marcel vient de faire un rapport, donc ça me dépasse. Les frères m'ont même montré un téléphone, donc ils ont incorporé un programme. Donc, en tout cas, c'est vraiment un plaisir pour nous. Donc, je lance un appel à tous ceux qui ont des moyens. Tous ceux qui ont des moyens, voilà là où il faut miser. Voilà vraiment là où il faut donner votre argent. C'est ici. Donc, je crois à l'avenir, nous aurons aussi beaucoup de choses à faire. Donc, tout ce que nous sommes venus dire aussi ici, nous prions à ce que ça soit matérialisé parce que c'est déjà prévu. Donc, là-bas aussi, on est en train de baliser les chemins pour que les choses soient clos. Donc, je pense que par rapport à son secteur d'intervention, c'est mieux qu'on voie les dispensaires. Le médecin est là. Oui, c'est mieux qu'on ait des éléments. Comme ça, il se rendra compte aussi des difficultés. Voilà. IPOMA, oui. La Fondation IPOMA, je peux avoir un dernier mot. Tout le monde est bino. Comment est-ce que on a des difficultés? Donc, ça fait vraiment très mal. Hein? Ça fait très mal. Déjà, votre initiative, votre souci. Est-ce que tu peux avoir encore un autre mot? Oui, vraiment, on ne peut pas manquer de mots parce que vous voyez déjà que ce sont de personnes comme nous. Nous avons le même sang, nous avons le même structure humaine. Bakanate Bazala Bongo. Donc voilà, raison pour laquelle cette initiative nous est venue pour que tout le monde soit à la même égalité. Donc dans l'état des droits,
tout le monde est censé faire quelque chose. Donc, nous demandons à tous ceux qui veulent vouloir se joindre à nous, ok, de venir et aussi de visiter le centre, l'INAVELA, de visiter et après visiter, qu'ils fassent quelque chose. Parce que la Bible aussi dit que une main qui donne, c'est cette main-là qui reçoit. Et donc voilà, donc on est de cœur avec nos formateurs d'ici, on est de cœur avec les DG. Donc l'INAV doit pouvoir être soulevé. Merci beaucoup. J'espère que nous, ensemble avec vous, tout le monde commente ce que nos frères n'ont pas des conditions vraiment néfastes en tout cas. Ils n'ont pas pensé une fois dans la vie être aveugle, être non-voyant, mais comment bon, c'est comme et puis s'est réveillé au Koufimisu, tu te retrouves dans des conditions pareilles. Alors, le temps peut-être d'investir l'argent dans des choses qui ne peuvent pas produire, venons investir ici. Ensemble avec vous, vous avez vu comment la Fondation Rose Fabuleuse, la Fondation est pour se porter garant, soutenir par rapport à Kokina Bango. Rien ne nous empêcherait surtout de partout de venir contribuer, de venir répondre à l'appel, comme notre frère Rachidi a dit, de participer même ne fût-ce qu'à un ordinateur, je ne sais pas moi, à un téléphone par exemple, à des soins de santé. En tout cas, ça permettrait que nos frères qui sont ici présents vivre dans des conditions aussi bien. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps dans le monde, vous avez peut-être des images sur caméra, mais nous qui sommes ici présents, en tout cas, ça fait vraiment très mal. Alors, nous allons maintenant visiter l'hôpital dispensaire où on a commenté ce que la condition est allée, et puis nous allons finir avec l'image. Merci, c'est parti avec ça. Cette histoire, c'est moi qui ai c'est le médecin directeur. Vous voyez que nous sommes en train. Nous avons une équipe là à la Fondation IPOMA. Les amis qui vont nous accompagner. Voilà, donc comme vous êtes en train de voir, nous sommes ici avec le médecin directeur de l'INAV. J'espère qu'avec lui, nous aurons un peu d'autres questions et il va nous répondre à d'autres questions, j'allais dire. Avec le partenaire La Rose Fabuleuse qui va actionner, qui va soutenir d'autres, je peux d'autres détails, vous aurez avec Rachid. Alors, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. La Fondation est venue vous voir. Est-ce que nous voulons un peu savoir, monsieur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici en sein de l'Institut? Au niveau de l'Institut, par rapport à notre service médical, voilà, on n'a presque rien. Nous avons des malades, mais les matériels qui manquent, les médicaments qui manquent, voilà. Alors que les aveugles sont des nécessités. Comment les soigner s'il n'y a rien? Il n'y a rien qui peut aider à un aveugle si les maladies. Oui, parce que vous voyez que pour le moment, nous sommes un peu bloqués. Dans le temps, il y avait les médecins sans frontières qui nous aidaient un peu avec des produits pharmaceutiques. Après, depuis qu'ils ont coupé l'air, bon, finalement, on n'a rien. Et maintenant, si vous consultez un aveugle, vous faites seulement l'ordonnance. Et avec l'ordonnance, il va se débrouiller à gauche, à droite, si on peut l'aider, surtout dans des paroisses. Alors, si on peut aider, on peut commencer par où? Bon, on peut aider du côté médical, voilà. Il faudra par exemple les microscopes, les matériels et les médicaments, hein, les fils de première nécessité. Il faut devoir quand même avoir un microscope pour faire les examens de routine. Vous devez avoir par exemple des tensiomètres, des stéthoscopes, des thermomètres qu'on peut déjà commencer avec. La Rose Fabuleuse, Rachidi, vous êtes venu appuyer quelque chose dans cette institution. Est-ce que vous pouvez avoir encore un mot par rapport à ce que le médecin dit? Oui, bien sûr. J'ai bien suivi la préoccupation du directeur. Nous, en ce qui nous concerne, le secteur de santé, vraiment, c'est ça notre préoccupation ici à l'INAV. Nous voulons faire de la kinésithérapie notre cheval de bataille ici. C'est vraiment ça, vraiment ce qui nous préoccupe en premier lieu. Mais en ce qui concerne les microscopes, la pharmacie, tel que vous venez de dire, parce qu'ils ont aussi des difficultés pour acheter des médicaments et quoi que ce soit, on va aussi mettre en place quelque chose comme ça et ça va vraiment vous relaxer. Et nous voulons aussi, les aveugles vont aussi être dotés d'une série de formations avec des personnels soignants qui viendront de l'extérieur pour les former ici. Et eux-mêmes vont commencer maintenant à soigner aussi les personnes non-voyantes et les personnes voyantes ici. Donc c'est vraiment ça notre projet qu'on va mettre en place ici. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur, médecin, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez encore avoir un dernier mot, peut-être aux gens de bonne foi qui vont peut-être voir les temps plutôt de vous regarder?
Bon, c'est question de vous remercier d'abord pour votre visite. Et vous remercier aussi pour votre promesse de soutenir nos aveugles. Parce que vous voyez qu'un aveugle, c'est une personne qui est dans l'autre monde, qu'il faudra quand même le soutenir. Voilà. Merci. Alors, oui, un petit détail. Du coup, j'avais suivi les DG quand ils parlaient de l'autre côté. Que ce que nous aurons souhaité, demain ou après-demain, quand on va bien commencer à exercer ce que nous venons de dire ici, donc il faudrait un tout petit peu étendre l'INAV. Que l'INAV ne soit pas seulement ici, même dans des quartiers périphériques, on pouvait aussi penser à mettre l'INAV, même des petits centres, parce que, notamment tel que vous disiez, qu'il y a aussi des aveugles qui circulent dans la rue et qui n'ont même pas de place, même s'ils ne vont pas étudier, mais ils auront quand même besoin de bénéficier du soin de santé, parce que comprenez que la santé est prioritaire. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, ça a été intriguant. Nous avons trois places déjà. INAV Gombe, INAV à Mongafula et INAV à Kinkole. Vous avez déjà été à Mongafula? Non, pas encore. Il y a des structures là-bas, il y a l'école, tout comme ça. Même des dispensaires là-bas, c'est un peu avec des bâtiments. Or qu'ici, vous voyez que nous sommes limités. C'est les DG qui a essayé de fabriquer un peu pour nous aider à avoir quelque chose. Il y a toujours des promesses, on va nous construire un centre médical avec ces sites comme ça. Ouais. Et maintenant, comme on a dit à partir de l'ITEM, si on parvient à avoir la section infirmière et accoucheuse, plus la kiné, ça fait 3 sections. Oui, et maintenant, aussi, je m'excuse, vous recevez aussi des aveugles enceintes ici? Oui, on en a. Et maintenant, on fait seulement l'examen, premier examen, on les réfère dans des grands centres, oui, parce qu'ici, il n'y a rien comme maternité, il n'y a rien, vous voyez tout ça. Mais dans les projets de notre DG, il faut qu'il y ait aussi la maternité, un grand centre qu'on peut faire les accouchements, un grand centre, parce que les médecins sont là. Merci beaucoup. J'espère que non. Vous avez plus encore un mot à dire avant que nous quittions avec vous? Non, c'est de vous remercier et espérer aussi que ce que vous avez promis, vous allez le réaliser. C'est toujours comme ça, parce qu'on a eu des promesses et des promesses. On a eu des gens qui ont pris même des mesures ici, des tout qu'on sort. Bon, ils prennent les mesures, on fait l'interview après. Nous sommes là. Voilà, cette fois-ci, espérons que c'est la bonne voie. Alors c'était ça comme résumé d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu le temps de voir, vous avez eu le temps de suivre les DG comme on l'a expliqué, les médecins directeurs également, et tous les 2 membres de la fondation. Il est temps de s'exprimer par rapport à ce qui va se faire d'ici peu là. Alors suivant ce qui va se faire ici, et puis nous allons voir comment est-ce que nous allons essayer de faire, et puis nous allons essayer peut-être de faire quelque chose dans le but de soutenir nos frères qui ne sont pas en mesure de voir comme nous. Restez branchés sur notre chaîne et on se retrouve prochainement. Merci.